Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Herb Crafters Tarot de Johanna Powell Colbert et de Latisha Guthrie. Donc Herb Crafter signifie l'herboriste, donc le tarot de l'herboriste. Il est édité en anglais chez US Game. Il n'y a pas de traduction pour l'instant et c'est fort dommage parce que il est une mine d'informations sur les plantes. Même si bien évidemment c'est pas le but premier d'un tarot, mais c'est vrai qu'il mérite une traduction parce que il n'est pas toujours évident à comprendre. C'est pas un pavé non plus, mais il y a quand même des termes un peu techniques, un peu spécifiques. Tout tourne autour des plantes. Il est plutôt bien fait parce qu'on a des catégories. Donc on a les catégories des plantes qui guérissent, les catégories des plantes qui nourrissent, les plantes qui relaxent, etc. Donc il y a un petit peu de différentes parties, différents thèmes abordés sur tout ce qui est l'herboristerie. Et vous allez voir, au niveau de l'imagerie, des illustrations, on est dans quelque chose de très nature, de quelque chose de très cosy aussi, même witchy un peu parce qu'on a un petit peu l'aspect cuisine qui revient. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Voilà, donc on a le guidebook déjà, qui n'est pas en couleur. Alors, on nous explique effectivement comment ce tarot a été construit. Qui est plutôt bien. Mais encore une fois, il faut pouvoir quand même le traduire, c'est quand même mieux. Bon, je vous avoue que je ne vais pas l'utiliser comme tel, c'est-à-dire que oui, certes, il y a beaucoup d'informations sur les plantes, donc je vais le prendre en compte, je vais lire le guidebook, ça c'est sûr, mais je vais aussi l'adapter à moi, comment je me sens, comment je vois aussi l'illustration, comment je l'aperçois. On a quand même de temps en temps des petits indices, même si on n'est clairement pas sur un tarot Rider-Waite classique. Clairement pas. Voilà, donc pour les débutants, c'est même pas la peine. Ou alors il va falloir le travailler un peu. C'est franchement intéressant. Après, je ne sais pas sur quoi ils se basent, si c'est sur leurs connaissances personnelles ou si c'est sur des livres. Mais malgré tout, je trouve tout cela très intéressant. Donc on a les arcanes majeurs. Donc le fou a été repris. Les noms en tant que tels au niveau des arcanes majeurs ont été repris, avec en dessous à chaque fois la plante qu'ils ont associée à la carte. Voilà. Donc là, on a le dent de lion qui est le pissenlit. On a systématiquement une sorte de petites phrases qui vont accompagner, qui ne sont que dans le livre. Voilà, pour nous guider un petit peu. Ensuite, on attaque la description de la fleur, à quoi elle sert, ses vertus. Des indications aussi par rapport au tarot, on adapte un petit peu la plante au tarot. Et pour finir, des petites indications pour comment pratiquer avec ces plantes. Le guidebook présente donc les arcanes majeurs d'abord. Et ensuite, on a les mineurs qui, eux, seront différents. Déjà, le nom change. Les épées deviennent l'air, les deniers sont la terre, les bâtons sont le feu et les coupes sont l'eau. Voilà, jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Dans le guidebook, ils sont classés par catégorie. Donc, la catégorie des As, la catégorie des 2, des 3, des... Voilà. On a aussi un petit truc supplémentaire. Au niveau des cartes de cours, les valets sont les hijas, qui sont en fait les filles, ça signifie les filles. Je ne sais pas si c'est en espagnol ou que c'est indiqué. Donc hija of water, donc la fille de l'eau. On a ensuite les adelitas, qui sont les guerriers. On a les madres, donc les mères, c'est marqué. Et pour finir, on a les curanderas,
qui eux sont les guérisseurs, et ce sont les rois. Donc. Voilà, pour ce petit guidebook. Ensuite, regardons au niveau des cartes. Tranche neutre, on a un très joli dos, avec plein de plantes. Vraiment sympa, on a l'impression d'être devant une table de cuisine, on a exposé tous nos ingrédients, c'est très sympa. Voilà, donc il a une bordure blanche, ma foi, ça va, ça gêne pas trop. Le nom de l'arcane majeur, uniquement avec la plante qui est représentée sur la carte. Pour le reste, ce ne sera pas indiqué. Hein. Par exemple, le 8 de feu, on ne dira pas que ça représente le 8 de bâton. Mais on aura quand même à chaque fois la plante qui est associée, qui est indiquée. Petit bémol avec ce jeu. Alors, je crois qu'il est fait en crayon de couleur. Mais de façon vraiment très réaliste, c'est super chouette. Il y a juste des 3 petites choses qui me perturbent un peu dans ce jeu et je vous montrerai après. Je ne suis pas sûre que ça se verra à la caméra. C'est que certaines cartes, je ne sais pas si c'est dû au travail du crayon de couleur ou pas, mais je vois pas pourquoi ça le ferait sur certaines cartes et pas sur d'autres, c'est qu'on a l'impression que c'est flou. Comme si on avait... Voilà, on avait un peu zoomé sur le dessin et du coup, ça le floutait un petit peu. Et ça, j'aime pas du tout quand les cartes sont pas nettes, en fait. Bref, on continue. On y va avec les arcanes majeurs. Donc le fou, le magicien. On a parfois des petits éléments qui se rajoutent pour nous aider à comprendre le sens de la carte. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophant. Très joli. Donc celui-là, vous ne le verrez pas à la caméra, pas du tout même. Mais il a un petit aspect flouté. C'est pas le pire, mais un petit peu. Mais j'aime beaucoup ce petit côté, pourtant je suis vraiment pas du tout, mais alors pas du tout portée sur la cuisine, je déteste cuisiner, mais j'adore quand même les cuisines et voilà, quand on a des espèces de mise en scène comme ça, cuisine, je trouve ça très cosy, vraiment. Les amoureux, le chariot, la force, avec l'ail, ça ne me donne pas. Ail et miel. Hein. L'ermite. Celle-là aussi, elle est assez fou. La roue de fortune. La justice avec le cannabis. Ce qui est pas mal dans l'idée. Le pendu. La mort. Je trouve quand même que les plantes qu'ils ont associées sont vraiment intéressantes. Vraiment. La tempérance. Un peu flou aussi. Mais très jolie. Hein. On a vraiment quelque chose de... Pour la tempérance, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui calme. Hein. On a l'impression presque d'être en vacances. Hein. Dans un hôtel et qu'on nous a servi un plateau avec des petites choses par-ci par-là. Le diable. Le petit aspect gourmand peut-être. La tour, alors ça c'est, elle est très jolie avec ces champignons qui entourent qui s'accrochent même à l'arbre. J'adore cette carte, mais par contre c'est une des pires en matière de qualité parce que celle-là, et vous ne la verrez pas à l'écran, mais je la trouve vraiment très floue. Elle n'est pas nette visuellement et ça m'agace. Je déteste ça. Rien que pour ça, je vous dis, j'ai failli pas acheter les jeux parce que... Enfin, j'ai failli le rendre plutôt parce qu'il y avait voilà, quelques cartes, pas beaucoup, mais quand c'est un peu flou comme ça m'énerve. Je suis pas forcément rigide, mais ça m'énerve. Après, voilà, je me suis quand même... voilà, je me suis quand même fait une raison parce que le jeu est quand même super joli, super bien fait. Donc j'ai dit, bon allez, je vais essayer de passer outre. Mais c'est quand même un peu bizarre que voilà, peut-être que vous le voyez mieux là. Peut-être que vous le voyez là. Ce côté un peu flouté, et là on voit que c'est quand même vachement bien défini au niveau de la qualité, du rendu, et celle-là fait flou.
l'impression que je dois mettre des lunettes à chaque fois. Pénible. Donc je dis ça c'était l'étoile. Pardon. Je m'énerve et j'oublie de dire le nom. La lune. Le soleil. Ils ont appelé ça donc Awakening pour le jugement. Donc l'éveil. Et le monde. On passe aux bâtons qui sont le feu, aux classes de feu. Le 2 de feu. 3 de feu. On est vraiment, c'est vraiment très sorcière, les sorcières modernes, un peu sorcières vertes, comme ça qu'on dit. Je suis pas trop calée, mais voilà, c'est les sorcières qui sont dans leur cuisine à faire leur petite tambouille, leur petite décoction, voilà, qui ont dans leur jardin, leur potager, qui vont faire leur petite potion. et c'est vraiment mignon, vraiment cosy, cette petite ambiance comme ça de chaumière. J'aime beaucoup. 4 de feu. 5 de feu. 6 de feu. C'est joli, hein. Vraiment. Je ne sais pas si pour faire justement ces illustrations au crayon de couleur, est-ce qu'ils ont recréé des tables justement pour pouvoir s'en inspirer. Mais dans tous les cas, c'est vraiment bien fait et le rendu est chouette, hein. On dirait presque une vraie photo où on a appliqué un filtre dessus, mais je ne pense pas honnêtement. Je pense que c'est vraiment du crayon de couleur. Ça aussi, c'est trop bien ça. 7 de feu. Ah, on se sent bien. Moi, je me sens bien en regardant ces images. Ça, je me sens vraiment bien. 8 de feu. Même quand ça brûle, comme ça. 9 de feu. C'est un peu ancien, mais c'est joli comme tout. 10 de feu. Donc la fille de feu. Et le guidebook nécessite d'être quand même étudié, ou du moins il le mérite, parce qu'il est quand même très intéressant, sous bien des aspects. Même si on peut s'inspirer quand même de l'image, pour savoir quel message on veut nous faire passer, mais voilà, si on peut avoir une traduction du livre, ou essayer de le comprendre, c'est vraiment une plus-value. Donc Adelita de feu, donc c'est le guerrier. La mère de feu. Une potion. Et le guérisseur. Regardez-moi ça, les mains comme elles sont bien fichues. On peut voir on voit qu'il y a du crayon de couleur. On le voit là. On passe à l'eau avec l'as d'eau. Le 2 de l'eau. 3 de l'eau. C'est vraiment mignon, on dirait vraiment presque que c'est pour les enfants. Ou bien même, ça pourrait croire que c'est une table dressée pour Alice au Pays des Merveilles. 4 de l'eau. Moi, ce jeu est assez incroyable parce qu'on pourrait presque sentir l'odeur des plantes et je sais pas, l'environnement, le vent, la douce chaleur comme ça, je pourrais presque sentir ça avec ces illustrations. 5 de l'eau. 6 de l'eau. 7 de l'eau. Qu'est-ce que j'adore ça, ces petites tables dressées comme ça, c'est trop joli. Ça aussi, ça c'est très apaisant d'ailleurs. C'est de la valériane, donc ça c'est bien pour calmer les angoisses. Donc 8 de l'eau. 9 de l'eau. 10 de l'eau. La fille de l'eau. Le guerrier de l'eau. C'est vraiment joli qu'on ait en plus des décors comme ça. Enfin, c'est vraiment trop joli. La mer de l'eau.
et le guérisseur de l'eau. Ça, on se croirait en vacances. Ensuite, on a l'as de l'air pour les épées, le 2 de l'air, 3 de l'air, 4 de l'air, 5 de l'air, 6 de l'air, 7 de l'air, 8 de l'air, 9 de l'air, 10 de l'air, la fille de l'air, le guerrier de l'air, la mère de l'air et le guérisseur de l'air. Et pour finir, la terre pour les deniers, l'as, le 2 avec ces petits oiseaux qui font leur nid, le 3 de terre, 4 de terre, 5 de terre, 6 de terre, 7 de terre, très joli, 8 de terre, 9 de terre. J'ai l'impression de regarder des images d'Instagram, qui sont sur Instagram parfois, parce que je suis abonnée à des comptes qui montrent un petit peu ce genre de choses, et j'ai l'impression de regarder ça. Le 10 de terre, la fille de la terre, guerrier de la terre, la mère de la terre et le guérisseur de la terre. Et oui, donc ce jeu essaye de reprendre quand même quelques idées du Rider-Waite, mais pas que. Honnêtement, il est plus riche que ça. Il y a vraiment une réadaptation du tarot avec les plantes. Donc c'est pour ça que je dis que le guidebook il est quand même intéressant, parce qu'il nous permet d'explorer d'autres choses que ce qu'on trouve en Rider-Waite classique. Voilà, même s'il y a pas mal de références, hein, on n'est pas non plus complètement à côté, mais voilà, c'est quand même un petit plus, hein, un gros plus même, dirais-je. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.